Et aujourd'hui, je vous retrouve à l'école WIN de Saint-Quentin en Yvelines. C'est une école privée de management du sport. Alors cette école, elle dispense des formations allant du Bac+1 au Bac+5 et ouvre de nombreuses opportunités. On peut devenir assistant d'athlète, chef de projet événementiel ou encore commercial pour des grands comptes sportifs. Alors si ces métiers vous intéressent, vous êtes au bon endroit. La journée démarre avec un cours de marketing du sport. À la fin du cours, les élèves devront réaliser une présentation. Il y a un groupe qui est en train de travailler sur un projet, ça a l'air intéressant, donc on va aller les voir. Bonjour. Petite question, sur quoi est-ce que vous êtes en train de travailler ? On est en train de travailler sur un dossier de sponsoring. Donc en fait, notre professeur nous a donné comme objectif de prendre un club, une structure sportive. Donc nous, on a pris le Paris Basketball. Et le but, c'est d'aller démarcher, donc de prospecter des partenaires. Et donc on doit monter un dossier en conséquence. Pourquoi est-ce que vous avez choisi WIN comme école ? De base, je pense que c'est commun à toute la classe, mais on est fan de sport. Donc du coup, même si on n'avait pas de projet en tête, le but c'était de travailler dans le monde du sport. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je savais que je ne pouvais pas aller en STAPS parce que je voulais pas que ce soit trop scientifique, je voulais vraiment professionnaliser la chose et c'est pour ça que du coup j'ai vu qu'il y avait des écoles de management du sport. J'ai atterri à WIN puisque c'était à côté de chez moi donc c'était beaucoup plus pratique. Donc ça m'a permis de consolider mon parcours en faisant WIN avec les différentes choses qu'ils proposent, c'est-à-dire les missions de bénévolat, les stages et l'alternance. Et aujourd'hui moi j'ai un projet de développer mon auto-entreprise, donc je suis freelance dans l'événementiel et ça me permet voilà, d'allier les deux avec les études. Si vous aviez un métier rêvé, ce serait lequel du coup ? Moi je suis un passionné de football depuis tout petit. J'ai eu la chance de participer à pas mal d'événements, notamment avec Fabien qui m'a amené sur de nombreux événements de football féminin. Je pense que l'idée, un événement de football féminin ou même de football professionnel, en tout cas dans tous les cas professionnel, ce serait un rêve pour moi et je pense pas inatteignable, donc c'est intéressant. Ça c'est génial, mais en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Merci à vous. Et nous allons tout de suite rejoindre Maxime Collat, un intervenant en management du sport. Il nous explique comment il forme les étudiants au monde professionnel. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous nous avez ramené des torches olympiques. Exactement. Et alors, vous pouvez nous raconter un peu leur histoire ? Je sais pas, celle-là par exemple qui est en face de moi, alors, elle est très belle. C'est la flamme des Jeux de Los Angeles 1984. Donc elle fait partie des rares torches à avoir été allumées par Mohamed Ali. Celle-ci, c'est la flamme olympique qui a été portée par Alexis Vastine, qui était le porte-torche de la France pour les Jeux de Pékin 2008. Et vous avez ici l'une des premières flammes des projets privés de Pierre de Coubertin, potentiellement utilisé lors des Jeux de Paris de 1924. Vous les montrez également aux étudiants, oui. C'est pour ramener un peu de concret ? Exactement, c'est un projet que j'ai développé où je me déplace dans les villes labellisées terre de jeu ou non, où j'ai développé des thématiques, l'égalité des chances, le savoir-vivre ensemble, le life skill, donc c'est le savoir-vivre ensemble. Et donc je me déplace en les exposant un petit peu pour parler de leurs histoires, pour parler des valeurs, pour parler de ce qu'elles représentent. Et donc par rapport aux cours que je donne aux jeunes de WIN, aujourd'hui à Saint-Quentin, je les ai amenés pour leur montrer un petit peu cette rareté, cette exclusivité. C'est quel type de projets sur lesquels les étudiants peuvent travailler ? C'est les projets d'aujourd'hui, donc ce qu'on peut voir sur la société, comme par exemple les projets en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais c'est aussi tous les projets de demain, parce que les thématiques du jour, c'est l'accessibilité, c'est l'égalité, c'est le développement durable et donc c'est de faire comprendre un petit peu dans les consciences de ce que les jeunes connaissent aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut apporter ces thématiques-là dans notre quotidien, dans nos projets pro aussi, et élaborer des projets en lien avec ces thématiques-là. Et sur le marché, on retrouve quoi comme type de contrat ? C'est du CDI, du CDD, ça peut être en indépendant, auto-entrepreneur Il faut être flexible à 100%. Aujourd'hui, on peut retrouver un petit peu de tout. De plus en plus, il y a énormément de jeunes qui souhaitent monter leur société pour développer leurs propres projets. Et on a aussi énormément de jeunes qui sont intéressés par le monde institutionnel, par exemple, donc les ministères, ce genre de choses, mais aussi beaucoup le monde du privé. Tout est possible, c'est la force aussi de WIN.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode à la Win Sport School. Vous avez pu entendre Maxime Collat, l'intervenant, mais également des étudiants. J'espère que ces témoignages vous auront éclairé si jamais vous êtes intéressé par le domaine du sport dans le monde professionnel.